Hello, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais tester un outil pour créer facilement, rapidement et simplement sa documentation. Je le dis assez souvent, mais il est très important de documenter son travail, surtout dans le type de travail que je fais, parce que ça permet d'une part de pouvoir communiquer facilement avec le reste de l'équipe et d'autre part, ça permet aux utilisateurs de comprendre le produit. C'est d'autant plus important pour moi parce que je dois régulièrement créer des guides, des fiches informatives ou former les utilisateurs du produit que je gère. Et c'est assez fastidieux à faire parce qu'à chaque fois, je dois prendre une capture d'écran pour la partie concernée, je dois écrire le texte, je dois le mettre dans un document. Bref, plein d'étapes qui sont longues, fastidieuses, énergivores et chronophages. Arrive donc Tango US. Cette extension Google Chrome permet de créer des guides et des fiches explicatives pas à pas et de documenter en temps réel son process et son workflow au sein du produit. Et je vais donc tester Tango US en documentant le process pour créer et publier un tweet. Ok, première étape, je vais télécharger l'extension. Hop. Alors, c'était pas mal. Il est très bien fait, plutôt clair. Après, c'est en anglais, mais moi, ça me pose pas de problème. Oh, tiens, Salesforce. Ok, installe. Hop. Ajouter à Chrome. Ajouter l'extension. Email. Ok. Donc, j'ai téléchargé l'extension, je l'ai installé, j'ai créé mon compte, je vais pouvoir créer mon premier workflow. Donc, comme je disais, je vais utiliser le process, donc le workflow pour créer et poster un tweet. Donc, je vais cliquer ici. Vous voyez, je vais cliquer sur New Workflow et je vais choisir l'onglet que je veux documenter. Excellent, très bien ça. Donc, je vais cliquer sur Explorer Twitter, Start Capture. Ok, donc là, je suis sur une page, la page d'accueil de Twitter. Je me suis déconnectée de mon compte. Je vais cliquer sur se connecter. Donc, en fait, comme vous voyez là, quand je me déplace, les éléments qui sont encadrés, c'est pour que derrière l'extension puisse faire une capture d'écran automatiquement quand je clique dessus pour documenter l'élément. Donc, hop, je vais mettre se connecter. Évidemment, je ne vous montre pas mes identifiants. Se connecter. Et là, j'arrive sur mon compte Twitter classique. Alors, ce que je vais faire, donc je vais commencer la partie du workflow où je crée le tweet et je le publie. Donc, je vais mettre, hop, je vais tweeter ceci est un test, point. Et je vais cliquer sur tweeter. Ok, le tweet est publié et moi, je vais venir sur le bouton ici en bas à gauche, ouais, à gauche de l'écran. Et du coup, là, vous avez différentes étapes. Donc, vous voyez le bouton, le check mark, le coche, ouais, c'est ça. Le coche, c'est pour dire qu'on a terminé de documenter les éléments dont on avait besoin. Ensuite, on peut mettre pause à un moment donné si on le souhaite. Si par exemple, on veut se déplacer, vérifier un élément, aller prendre un verre, etc. Aller prendre un verre d'eau, etc. On peut restart, donc recommencer depuis zéro. On peut recommencer à zéro le workflow si il y a eu une erreur ou on s'est rendu compte qu'on a oublié un élément, etc. Alors ça, le live blur, donc ça c'est une option qui est disponible sur les versions payantes. Et en gros, c'est pendant que tu documentes le process, donc en temps réel, pendant que tu filmes, etc., tu peux flouter certaines sections que tu ne veux pas que ça apparaisse, notamment les éléments ou les données confidentielles. Mais ça, moi, j'en ai pas spécialement besoin, puisque de toute façon, je peux le faire
une fois que j'aurai fini de capturer le document, enfin de capturer le workflow, et après, ça c'est juste pour déplacer cet élément, enfin cette section à droite. Voilà, je l'ai déplacé à droite. Wouh! Donc, mon workflow est complete. Il crée le document. Oh, j'adore les confettis. Donc, ça, c'est la page où je peux modifier, améliorer mon workflow. Donc, moi, je vais mettre directement les éléments. Alors, je vais donner un titre à mon workflow. Comment publier un tweet. Voilà. Je vais mettre une description. Pour se connecter à son compte Twitter et poster une publication. Voilà, ok. Donc là, ensuite, commencez à rédiger votre tweet. Commencez à rédiger son tweet. Ça, est-ce que j'en ai besoin? Non, ça, j'en ai pas besoin. C'est aussi ce qui est bien dans le process, c'est que je peux ajouter ou modifier des éléments. Et donc, je vais enlever celui-là parce que j'en ai pas besoin. Et je vais garder celui d'après. Cliquez sur tweeter, c'est bon. Et là, je me rends compte que j'aimerais avoir ma timeline Twitter avec le tweet que j'ai posté. Donc, je vais retourner. Je vais cliquer là sur Add Steps. Donc, je peux soit insérer, donc si j'ai déjà une capture d'écran, je peux soit insérer la capture d'écran que j'ai et donc faire le texte directement, soit Capture Steps. Et je peux repartir, mais du coup, ce que je vais faire, je vais directement prendre une capture d'écran je vais rajouter, donc, hop, et je vais mettre le tweet est publié. Et je vais aller chercher la capture d'écran que j'ai faite. Et le tweet, donc comme vous pouvez le voir là, le tweet, enfin j'ai la capture d'écran qui s'est ajoutée. Et ce que je veux, par exemple, si je veux pas que les informations qui sont en dessous de mon tweet publié s'affichent, je vais cliquer sur Edit Screenshot. Et là, je vais blur. Donc je vais flouter les éléments qui sont en dessous. Je vais mettre à la bonne taille. Voilà. Et save. Et voilà. Et donc là, les éléments qui sont le tweet en dessous, il a été flouté. Donc, il n'y aura pas cette information. Donc, par exemple, ça pour les mots de passe, les identifiants personnels, etc. C'est hyper pratique. Et donc là, mon workflow est terminé. Je vais le sauvegarder. Ouais, je vais le sauvegarder. Et voilà, mon premier workflow est disponible. Et maintenant, ce qui me reste à faire, c'est partager la documentation. Donc, j'ai trois possibilités. Je vais d'abord cliquer sur Share and Export. Je peux soit inviter les personnes par mail. Donc, je vais mettre mon mail. Et je vais lui donner évidemment un profil utilisateur. Donc, je peux soit lui donner la possibilité de simplement visualiser le document, soit lui donner la possibilité de le modifier. Mais ça, apparemment, c'est une fonctionnalité pour la version payante. But anyway, la viewer, moi, ça me va. Je vais inviter donc la personne. Je vais m'inviter à consulter le document. Donc, ça, c'est la première possibilité de partage. Deuxième possibilité, je peux directement copier le lien. Je copie le lien et
je vais me mettre en fenêtre privée. Et du coup, la personne, lorsque la personne accède au mail, lorsque la personne accède au lien, elle voit exactement la même chose que moi dans mon process lorsque je suis connectée. Sauf que là, elle peut juste le consulter, etc. Elle voit les différentes étapes, nanana, le tweet est publié, etc. Voilà. Et ça, c'est hyper pratique, hyper cool. Mais moi, ce que je préfère, c'est de créer un PDF. Ouais, c'est ça, créer un PDF. Je vais télécharger. Et donc là, le PDF s'affiche. Hop. Et la personne a accès aux éléments de la documentation et elle peut suivre les étapes avec un PDF classique. C'est souvent ce qui est utilisé dans le monde professionnel, donc c'est hyper pratique ça. Autre élément, c'est le Live Embed. Alors le premier élément, c'est la possibilité de l'avoir directement sur son site internet. Donc par exemple, si j'ai un blog WordPress, ah tiens, ce serait une idée ça, un blog WordPress sur la vie de product manager, etc. Je peux créer un article de blog et copier soit le lien, soit le code et l'ajouter directement dans l'article de blog et ça me créera exactement, enfin ça reproduira cette documentation-là sur mon site internet. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième, donc c'est Magic Copy. C'est exactement la même chose que pour le Live Embed, donc sur le site internet. Je vais copier le code HTML et je crois que ça marche aussi pour Microsoft Word, il me semble. Mais du coup, là, j'ai copié le code, je le copie-colle ici et ça me reproduit les étapes du workflow sur Tango dans le Google Doc et là je peux le partager avec les autres personnes de l'organisation, de mon équipe, etc. Donc ça marche sur Google Doc ou sur Microsoft Word et c'est hyper pratique. Donc je récapitule les différentes possibilités de partage. Je peux inviter une personne par mail, la personne reçoit dans sa boîte mail le lien pour pouvoir consulter le process directement. Je peux faire une magic copy, donc je copie le code HTML et je le mets soit sur Google Doc, enfin là vous avez tous les logiciels et outils sur lesquels vous pouvez copier la documentation, le workflow. Donc là il y a Google Doc, Microsoft Word, Notion, etc. Je peux télécharger. Troisième possibilité de partage, je peux télécharger le PDF et le partager à mes équipes et je peux l'avoir directement embarqué. C'est quoi la traduction exacte? Embarqué? Intégré, ouais c'est ça, intégration punaise. Et je peux l'intégrer directement sur mon site web, sur un blog, etc. Au final, j'aime beaucoup cet outil parce que ça va vraiment me faciliter la vie. C'est d'ailleurs le premier point positif que je trouve à cette extension. Donc, gain de temps, facilité de création des guides et des documents. Et j'ai la possibilité de le partager sur plusieurs formes différentes. Donc, comme vous l'avez vu, soit en PDF, soit par mail ou soit en partageant le lien directement. Par contre, les deux points qui, moi, pour l'instant, m'embêtent un peu, mais en soi, c'est pas si problématique que ça. Le premier, c'est que c'est une extension Chrome, donc elle n'est disponible que sur le navigateur Google Chrome. Et le deuxième point, mais là, c'est vraiment minime, c'est juste pour chipoter, surtout que ça peut être résolu si on prend la version payante, c'est qu'il y a un watermark qui est indiqué sur la fiche, qui est indiqué sur le document créé, mais après ça, en soi, moi, ça ne me pose pas de problème particulier. Donc moi, principalement, ces deux points négatifs ne me posent pas tant de problèmes que ça, puisque j'ai plus d'avantages que d'inconvénients avec cette solution. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu et que l'outil vous sera utile. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut!